Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis youtubeurs. Alors, comme promis, je vous retrouve pour vous présenter un tirage extrait du tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Alors, parmi les nombreux tirages proposés, outre le tirage du prénom, là ici j'ai choisi de vous proposer le tirage simple pour les deux flammes jumelles. Autrement dit, il s'agit d'un tirage en 12 cartes qui va détailler la situation actuelle, les points positifs, les points à travailler et l'évolution pour vous, pour votre autre et pour votre lien. Donc il s'agit d'un tirage assez complet que j'ai trouvé intéressant. Donc voilà, je vais vous le présenter. Donc dans ce tirage en deux choix, avec la rhodonite d'un côté et le lapis lazuli bleu qui est donc à droite. Voilà, alors dans ce livre, il est aussi possible de faire un tirage complet pour les deux flammes jumelles. Et là, on est dans un tirage à 24 cartes. Voilà, mais on va commencer simple parce que vous allez voir, le tirage à 12 cartes est déjà assez conséquent. Et il va vous apprendre pas mal de choses. Donc, comme je vous le disais, la rhodonite qui se trouve ici, le lapis lazuli qui se trouve ici. Alors, soit vous choisissez un des deux tas pour une question que vous avez concernant votre relation avec une personne et la personne de votre cœur ou la personne à laquelle vous pensez. Et si vous avez, par exemple, besoin de voir quelle peut être l'évolution de deux relations que vous pouvez entretenir parallèlement, eh bien vous pouvez choisir une pierre pour chaque relation. Voilà, si par exemple, eh bien vous êtes en couple et que vous avez une relation tierce et vous voulez voir comment les choses vont évoluer, eh bien vous pouvez tout à fait choisir voilà ces deux tas. Ou alors si vous avez aucune relation qui n'est engagée mais que vous souhaitez savoir comment pourrait évoluer une relation avec deux personnes différentes, même si elle n'est pas encore commencée, eh bien de la même manière vous pouvez choisir ces deux choix. Voilà, donc je vous retrouve pour dans quelques instants pour le choix avec la rhodonite. À tout de suite. Alors, voici donc le tirage pour ceux qui auraient choisi le choix avec la pierre, la rhodonite. Donc, pour vous expliquer ce tirage, il s'agit en fait ici de ce qui va concerner la personne à laquelle vous pensez, cette colonne-là, le lien, comment il est susceptible d'évoluer entre vous. Et ici, il s'agit de la colonne qui va parler de vous, votre manière de voir la relation. Voilà. Donc pour commencer, ici nous avons la situation actuelle. Alors, je dirais que dans un premier temps, actuellement, la personne à laquelle vous pensez est un peu là, de cette relation dans laquelle il se trouve, enfin la relation en tout cas il a commencé avec vous, ou si la relation n'a pas encore commencé, on va dire que bon, il n'est pas encore vraiment, comment dire, persuadé que ça soit une relation qui puisse être constructive, ou il est peut-être même pas sûr de ses sentiments. En fait, il y a une forme de lassitude qui est importante. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'au niveau de l'interaction de votre lien, vous avez ici la connexion des chakras. Ça veut dire simplement que vous avez une interaction très forte qui se fait à votre insu. Je ne sais pas si vous voyez bien là sur l'image, les chakras des deux sont connectés. Voilà. Donc ça, il s'agit d'une connexion énergétique dont on n'est pas conscient. Mais ça veut dire que tous les chakras sont connectés. Et lorsqu'on a ce genre de relation avec une personne, eh bien, on le ressent. Parce qu'il y a un lien énergétique qui est tellement puissant que lorsqu'on se prend dans les bras, par exemple, on le sent. On sent ce lien, on sent qu'il y a une connexion qui est très très forte. En ce qui concerne vous, donc par rapport à cette situation, là actuellement, vous êtes un peu pareil dubitatif, c'est-à-dire que eh bien, votre intuition, votre cœur vous dit quelque chose et votre raison vous dit le contraire. D'accord? Donc ici,
je dirais si le tarot pourrait vous donner un conseil, c'est de suivre votre intuition, ce qui est marqué ici. En ce qui concerne les points positifs, voilà, sur cette rangée ici. Alors, les points positifs pour votre autre, c'est que lui aussi est en train, va se rendre compte, après cette lassitude, qu'il existe des liens énergétiques très forts, même si vous êtes séparés. Même si vous êtes séparés simplement parce que vous n'habitez pas au même endroit, vous ne pouvez pas vous voir souvent, même si vous êtes séparés parce que bien la relation n'a pas encore vraiment commencé physiquement, je dirais, ou que vous faites simplement un break, il va quand même se rendre compte que malgré cela, il y a un lien énergétique très fort entre vous. Voilà. Alors, ce qui est intéressant au niveau des points positifs sur le lien en lui-même, c'est que ici, je dirais que vous communiquez beaucoup par rêve, c'est-à-dire que vos guides vous envoient les messages de l'un et de l'autre par rêve. Autrement dit, si vous vous réveillez la nuit et que vous voyez quelque chose qui se passe avec cette personne-là, eh bien, ce n'est pas un rêve psychologique, c'est probablement un rêve qu'on vous envoie. Voilà. Tout ça parce que vos guides veulent vous montrer que ce lien est extrêmement important. Donc ça, c'est très, très, très positif. Alors, en ce qui concerne les points positifs ici, c'est que vous êtes actuellement surveillé ou vous surveillez cette personne, en fait, cette personne pour laquelle vous interrogez. D'accord? C'est-à-dire que là, ici, on a une surveillance, je dirais, physique, matérielle, à travers les réseaux sociaux, à travers des amis. En fait, même si votre intuition vous dit quelque chose, vous dit oui j'y vais, votre mental vous dit non, n'y va pas, ben vous ne pouvez pas vous empêcher quand même de vous renseigner sur cette personne, de voir ce qu'elle fait et voilà. Alors, en ce qui concerne les points à travailler ou les points négatifs qui sont ici, c'est rigolo parce qu'ici on a trois arcanes majeurs, donc je dirais que c'est vraiment important à travailler. Voilà, c'est comme pour les arcanes majeures du tarot, ce sont des points d'évolution qui sont importants à travailler. Alors, en ce qui concerne votre autre, petit à petit, il va apprendre à laisser de côté sa lassitude parce qu'il s'est rendu compte ici que le lien énergétique était très fort. Donc là, petit à petit, il va semer des graines pour que votre histoire pousse. Voilà, ça c'est positif parce que ça devrait être un point négatif, mais puisque c'est sorti en négatif, je dirais il va peut-être prendre le temps de le faire, c'est-à-dire que ça va pas être tout de suite. Une sorte de temporalité, je pense, dans cette histoire. En ce qui concerne votre lien, alors, vous avez la transmutation. Donc là, il va vous falloir, pendant ce temps qui va être nécessaire pour que la relation évolue, il va vous falloir, c'est pas qu'il va vous falloir, mais vous aurez besoin de ce temps-là pour nettoyer chacun vos blessures. D'accord? Pour que votre lien puisse être constructif, il va vous falloir nettoyer les blessures que vous avez eues par rapport à vos expériences passées ou tout simplement faire du ménage dans votre vie parce que peut-être qu'actuellement vous n'êtes pas du tout à même de recevoir je dirais cet amour. Vous n'êtes peut-être pas à même, excusez-moi je bouge mon micro, vous n'êtes peut-être pas à même d'avancer dans cette relation parce que vous avez encore des choses à nettoyer. Donc, comme je vous dis, ça peut être à la fois psychologique, mais ça peut être aussi à la fois matériel. Par exemple, vous êtes en train de divorcer, eh bien, il faudra que certaines choses soient terminées, peut-être avant, voyez, pour que vous soyez au mieux pour pouvoir vous consacrer à cette relation. Ça peut être aussi ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, en ce qui vous concerne, dans les points à travailler, c'est la patience. Bon, je crois que tout est dit. Hein. Quand je vous parlais de temporalité, de besoin de temps pour que les petites graines soient jetées par votre autre et qu'elles se transmutent aussi, que le lien avance, il faudra du temps et il ne faudra pas brusquer les choses parce que
je pense que votre moitié n'est pas prête encore, tout simplement. Voilà, elle a un retard par rapport à vous. Donc c'est peut-être tout simplement ça. Alors, en ce qui concerne le résultat, alors c'est magnifique. Ici, vous avez le 10 de flamme, l'amour passionnel en ce qui concerne l'autre. C'est-à-dire que l'autre, en effet, va se rendre compte qu'il est vraiment amoureux de vous. D'accord? Et de manière passionnée. Vous comptez énormément pour lui. Pour le moment, il n'en a pas encore confiance. Ou alors, il n'en a pas encore conscience. Ou pour le moment, eh bien, voilà, c'est pas ça, tout simplement. Alors, en ce qui concerne l'évolution du lien, eh bien, on est toujours dans ce côté nettoyage. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, je vous parlais de transmutation. Ici, on va retrouver, eh bien, le nettoyage par le feu. C'est-à-dire, eh bien, il va falloir brûler toutes les énergies passées. Il va falloir brûler tout ce qui est inutile. Et là, une fois que tout sera fait, eh bien, cela va vous permettre tout simplement, eh bien, de pouvoir avoir une connexion des chakras complète, c'est-à-dire une fois débarrassé des énergies qui vous polluent, qui empêchent l'énergie de circuler correctement entre vous, eh bien les choses vont évoluer de manière très très positive. Alors de votre côté, on a ici le rapprochement, c'est-à-dire que lorsque vous allez vous ressentir cet amour passionnel ou peut-être même sans le savoir, eh bien ici vous allez suivre votre intuition et vous allez vous rapprocher de cette personne. Et peut-être il faudra encore un peu de temps parce qu'il y aura des choses encore à nettoyer entre vous ou même au niveau de votre lien. Je pense que les deux avaient vécu des histoires, surtout votre autre, des histoires qui vont demander du temps pour vous réparer et pour... Voilà, il va falloir vraiment nettoyer et purifier entre la transmutation et la purification. On a vraiment ce genre de choses qui est importante, d'où le temps nécessaire, comme je vous disais tout à l'heure. Écoutez vos rêves parce que c'est par vos rêves que vos guides vous feront comprendre que vous êtes connecté et que c'est une personne avec qui vous pouvez vivre une belle histoire. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la rhodonite, ici, on va nous parler d'équilibre, d'état émotionnel. Donc, peut-être que, en effet, les choses que vous avez à nettoyer, les choses que vous avez à régler dans votre vie, eh bien, c'est peut-être ça, en fait. Le temps de retrouver le temps de rééquilibrer vos émotions, parce que je reste persuadée que vous avez été blessé ou la personne en face a été blessée et que, voilà. Il faut le temps que les choses se évoluent, se transmutent et que vous purifiez, que vous rééquilibriez tout ça. Mais c'est vraiment une belle histoire. Donc si vous avez des doutes ou si vous aviez des doutes par rapport à l'évolution de cette relation, eh bien je dirais que celle-ci est une relation qui va évoluer de manière très très positive, bien sûr, en laissant le temps au temps. Voilà, donc ça c'est une belle histoire. Voilà, c'est un joli tirage. Donc je vous retrouve dans quelques instants pour la suite et on va voir le tirage avec le lapis lazuli. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi le lapis lazuli, que voici votre tirage. Alors, donc je réexplique brièvement en quoi consiste ce tirage. Ici, vous avez la situation présente pour la personne à laquelle vous pensez, le lien qui vous unit et vous. Ensuite, donc toute cette colonne-là concernera votre autre, cette colonne-là, votre lien, et cette colonne-ci, la colonne qui parle de vous. Donc ici, nous sommes sur le moment présent. Donc je dirais la personne à laquelle vous pensez actuellement. Et je recommence parce que j'ai perdu mon micro. Voilà, désolée. Donc la personne à laquelle vous pensez actuellement est actuellement mal, suffisamment mal, je dirais, pour se protéger. Donc vous ne la connaissez pas, elle se cache derrière un masque et c'est peut-être quelque chose vous qui vous fait peur puisque vous êtes ici, vous êtes représenté par la peur. Donc la personne aussi en face de vous se protège
a peur aussi, de quoi je ne sais pas. Mais voilà, il y a ici du faux semblant, c'est-à-dire que la personne que vous pensez connaître n'est pas exactement telle qu'elle paraît, d'accord? Ce qui va bien sûr engendrer dans votre relation de sérieux doutes. Voilà, ce qui s'explique, on a une suite logique. Et c'est vrai que vous, de votre côté, actuellement, cette relation vous fait extrêmement peur. Là, on a quelque chose d'assez sombre sur la situation à laquelle vous pensiez lorsque vous avez choisi le lapis lazuli. Alors, je dirais que les points positifs pour votre autre, c'est la culpabilité. Donc vous me direz, c'est pas un point positif, tout à fait. Donc c'est une relation qui en effet semble très difficile, puisqu'ici la culpabilité va plutôt nous parler de regret qu'à votre autre, c'est-à-dire que il regrette de ne pas avoir pu vous montrer certaines choses, ou de ne pas arriver à vous montrer actuellement certaines choses, parce qu'il a peur, donc il se cache, il montre une image qui n'est pas lui. Voilà, il n'arrive pas à extérioriser et à montrer ce qu'il aurait envie de vous montrer. Alors, en ce qui concerne votre relation, il y a un sentiment de solitude. Déjà, ça peut simplement vouloir dire que chacun vous êtes séparés, que probablement vous ne vous voyez plus ou pratiquement pas. Mais quoi qu'il en soit, que vous voyez ou non, il y a cette sensation très forte de solitude de part et d'autre. Ce qui implique, comme ça reste quand même dans les points positifs, ce qui implique que sur le plan positif et pas négatif, c'est que la solitude, je dirais, devrait être plutôt vécu comme le moyen de prendre du recul par rapport à cette relation. Voilà. Il y a vraiment, je pense, ici un besoin de part et d'autre de prendre du recul. Parce que de toute manière, vous avez peur, vous ne pouvez pas avancer, vous avez peur tous les deux. Voilà, donc c'est assez clair. Alors, en ce qui vous concerne, pareil, pour les points positifs, je dirais qu'il y a quelque chose lié à votre passé qui vous fait peur. Il y a quelque chose que vous n'avez pas encore totalement réglé. Vous commencez à vous libérer de certaines choses de votre passé, mais c'est pas encore totalement résolu. Alors si on regarde la ligne ici qui va nous parler justement des points à travailler pour l'autre personne, eh bien c'est pas compliqué. Il se cache parce que il y a quelque chose, une personne ou une situation que vous ne connaissez pas, mais qui vient totalement polluer, je dirais, votre relation. C'est l'énergie tierce. Voilà. Donc, d'où peut-être la culpabilité. Peut-être que justement, il voudrait vous montrer certaines choses. Il ne peut pas le faire à cause de cette énergie tierce. Moi, ici, je pense plutôt qu'il y a une autre personne dans la vie de cette personne, mais qu'il ne vous le dit pas. D'accord ? Alors, en ce qui concerne le lien et les choses, je dirais, négatives ou à dépasser, eh bien, c'est le détachement. Il peut y avoir dans votre relation une très forte possessivité qui, en même temps, est compréhensible, hein, voilà, parce que nous avons vos peurs ne sont peut-être pas infondées, sont peut-être liées à votre intuition aussi. Donc ici c'est quelque chose de toute manière qui pour votre lien est à travailler. Voilà, même si l'énergie tierce s'en va, d'accord. Ici vous avancez ensemble, il y aura quand même, je dirais que votre lien souffrira toujours de cet attachement et c'est pas de l'attachement, c'est plutôt de la possessivité. Voilà. Alors vous de votre côté, ce qu'il y a à dépasser, eh bien c'est, je pense, c'est toujours votre passé qui est pas réglé, des choses passées. Alors soit que vous avez vécu avec cette personne parce qu'il y avait une énergie tierce, soit à cause d'une relation que vous avez eu avec une autre personne et qui vous a suffisamment marqué pour vous rendre extrêmement craintif. Donc je pense que sur ce plan-là, vous avez peut-être besoin d'une aide. Alors il peut s'agir d'une aide simplement pour discuter avec des amis, voilà, parler de ses soucis. Des fois c'est simplement ça. Parfois ça peut être
voir un thérapeute aussi, ce qui peut aider à couper cette, je dirais, cette attache trop forte au vécu passé, à des traumatismes anciens. Mais ça peut être aussi simplement une aide pour comprendre la relation qui vous unit avec cette autre personne. D'accord? Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, parce que ici, donc, il s'agit de la ligne qui va vous parler du résultat possible de l'évolution de cette relation. Alors ici, de la part de l'autre, il va y avoir, enfin, il va ressentir un lien, un équilibre qui va lui convenir dans votre relation. C'est-à-dire que votre relation va lui apporter sérénité, cette sérénité qu'il recherche et qu'il n'a pas ici puisqu'il a une énergie tierce. D'accord? Là, vous voyez, le cœur se fait à deux. Hein. Il n'y a pas d'énergie tierce. Donc, il y a un équilibre qui va se trouver. Et lui, en tout cas, en ce qui concerne votre relation, lui ou elle, hein, je ne sais pas pourquoi je parle masculin, mais va trouver, je dirais, son compte dans votre relation. D'accord? En ce qui concerne le résultat, l'évolution de la relation, ici, nous avons les énergies négatives. Alors, les énergies négatives vont nous parler encore ici de peur. Simplement, voilà, les choses ne sont pas réglées. Vous avez des doutes, vous vous sentez seul, vous êtes trop dans la possessivité, vous avez peur. Pourquoi on est trop dans la possessivité? Parce qu'on a peur de perdre l'autre. C'est la peur qui vous bloque. Là, dans ce tirage, moi, je ne vois que peur de part et d'autre. Donc, c'est très difficile dans ces cas-là d'avancer dans une relation en étant toujours méfiant, en se disant, mais est-ce que l'autre va pas, voilà. Alors, peut-être que, justement, cette personne pour laquelle vous interrogez, c'est une personne avec qui vous avez déjà vécu une histoire et vous avez été trahi, qui fait que aussi quelque part vous avez peur. Il y a eu des choses de part et d'autre qui vous ont marqué l'un et l'autre, d'accord? Voilà. Mais en même temps, je dirais que cette carte vous dit ici, gardez foi, d'accord? Gardez foi tout simplement parce que être écrasé par la peur n'apporte rien de bon, d'accord? Voilà. Puisque l'autre personne en face va trouver un équilibre dans votre relation, eh bien, on vous dit ici, gardez foi. Alors, avec le karma qui vous concerne, eh bien, là, avec la carte du karma, mais je dirais tout simplement que, eh bien, cette relation semble extrêmement difficile parce que il s'agit d'une relation karmique, d'après le tarot des flammes jumelles. Et ici, on a, je dirais, cette difficulté liée à ce genre de relation karmique, c'est-à-dire que, eh bien, c'est une relation que vous deviez vivre. Vous devez la vivre quoi qu'il en soit. Et ce n'est jamais facile parce que, peut-être que l'autre personne, en effet, en face, a une autre personne dans sa vie. Mais vous devez le vivre quand même. Vous devez vivre cette relation. Vous devez amener cette relation jusqu'au bout. Voilà. D'où la difficulté. Alors, là, en l'état, je peux pas vous dire vraiment si ça peut évoluer vers quelque chose de plus léger. En ce qui concerne la personne pour laquelle vous interrogez, je dirais oui. En ce qui vous concerne vous, je dirais oui et non. Oui, parce que, eh bien, c'est quelqu'un avec qui vous avez vécu par le passé. Vous aviez besoin, dans cette vie-là, de revivre quelque chose. Tout peut-être vos peurs inconsciemment. Hein. Regardez, le passé, les peurs. Peut-être que cette relation que vous avez vécue dans le passé a été tellement difficile à vivre que vous avez dû vous retrouver actuellement dans cette vie présente pour pouvoir la mener à bien. D'accord? Ce qui peut s'expliquer. Et ensuite, la notion d'aide peut peut-être vous dire de vous rapprocher de personnes qui travaillent avec les vies antérieures, etc. pour comprendre la nature de ce lien. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre dans ce tirage parce que on a trop de choses qui nous ramènent au passé et là, avec le karma, voilà, c'est évident. Voilà, voilà ce que je peux vous dire, en tout cas, ce que je ressens moi
par rapport à ce tirage. Après, bien sûr, chaque personne eh bien, le voit différemment, ou pareil, mais là, pour moi, c'est quelque chose qui transpire. Donc, ce n'est pas, pour ceux qui ont choisi, je dirais, le choix avec le lapis lazuli, ce n'est pas une relation simple. Ce n'est pas une relation zen, ce n'est pas une relation facile, d'accord? Voilà, vous avez compris pourquoi. Ok, donc le lapis lazuli justement pourrait peut-être vous aider parce que le lapis lazuli va faciliter la capacité d'expression, va vous permettre d'exprimer, de sortir par la voix tout ce que vous avez au fond. Et vous voyez ici, on a ici ce problème d'expression de votre autre en ce qui concerne la culpabilité. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, il se cache et ils se sentent coupables de ne pas pouvoir exprimer ce qu'il a à dire, peut-être simplement vous dire la vérité, qu'il y a quelque chose qui empêche votre relation actuellement. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous aider. Alors, en même temps, le lapis lazuli aussi peut vous aider, vous, puisqu'il peut vous amener une meilleure conscience de vous-même et donc une meilleure confiance en vous. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous aider. Et bien sûr, il peut vous aider à vous exprimer aussi. D'accord? Mais en même temps, le lapis lazuli va aider aussi dans le désir de connaissance. C'est-à-dire, peut-être le fait de rechercher de l'aide, essayer de comprendre et de connaître pourquoi vous êtes si préoccupé par cette relation. Voilà. D'accord? Mais pourquoi en même temps elle vous fait peur? Puisque c'est une relation karmique. Voilà. Voilà, chers amis, bien écoutez, j'espère que ce tirage avec le tarot des flammes jumelles vous aura plu. C'est vrai que, vous voyez, comme je vous disais, il est assez complet, hein, c'était pas la peine, je vais vous remontrer le tirage, c'était pas la peine d'en faire un plus compliqué comme ça, parce que c'est déjà on sait déjà pas mal de choses. Donc là, c'était le tirage simple pour les deux flammes jumelles. Voilà. Et sinon, après, il y en a un autre qui est sympathique aussi, qui se fait avec 24 cartes. C'est le tirage complet. Mais il y en a beaucoup pour aller plus loin. Voilà. Voilà. Bien écoutez, je suis contente de vous avoir fait cette petite guidance en utilisant la technique donc de l'auteur Géraldine Garance avec ce superbe tarot. Et voilà, je trouve que comme ça, on voit mieux comment les cartes nous parlent, comment l'auteur, ce que l'auteur a mis dedans, ce qu'on peut faire avec ce genre de tarot, et je trouve que il est parfait justement pour ceux qui s'intéressent aux flammes jumelles, qui s'intéressent à la notion karmique, à la réincarnation, et bien sûr au domaine affectif, mais sachez que vous pouvez aussi l'utiliser sur un plan amoureux normal. Le premier tirage d'ailleurs était beaucoup plus léger, il y avait, je dirais, moins de choses karmiques dans l'histoire. Voilà, bien écoutez, je vous souhaite plein de belles choses et puis n'hésitez pas à liker, ça me fait plaisir, à vous abonner, à mettre des petits commentaires, j'y réponds toujours avec grand plaisir et je vous souhaite plein de belles choses. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye.